Lors de ce jour 15, nous allons aborder le troisième montage. Pour ceci, vous sortez l'ouvrage en cours. Vous sortez également la petite miniature du jour 11, du jour 12, 13 et 14. Des rubans, des chutes de tissu de velours, de coton, toujours en fonction de ce que vous possédez. Une petite chute de toile à beurre, du tulle, des lainages que l'on avait déjà employés pour les feuilles du premier montage, des cotons à broder, nécessaires à coudre. Vous choisissez également un tissu vous permettant de la coupe sélective pour de la broderie perse. Et de quoi colorer votre toile à beurre, soit de l'encre, soit de la peinture à l'eau. Votre tissu fleuri, vous découpez 3 fleurs en laissant tout autour une petite marge de quelques millimètres. Dans la toile à beurre, vous découpez 6 à 8 petites feuilles, comme on avait fait lors du premier montage, et pour certaines, vous allez les agrémenter également d'une petite feuille de lainage. Je les teins de la même manière avec de l'encre ou de la peinture à l'eau pour qu'elles ressortent sur le fond de notre ouvrage. Vous faites ça pour chacune des feuilles, vous pouvez changer un petit peu de couleur. Sur votre plan de travail, vous disposez les 4 miniatures. Vous allez, avec un brin de laine, faire courir la tige future. Et sur cette tige, on va ajouter les petites fleurs en broderie perse, ainsi que les petites feuilles que l'on a préparées. Je vous fais disposer tout ça de manière à ce que vous puissiez équilibrer votre motif et faire en sorte que ce ne soit pas trop serré. Donc aérer de manière à avoir plus de place pour faire vos petites broderies. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre des repères. Donc vous allez marquer l'emplacement des différents blocs, quelques petits traits comme ça pour que vous puissiez les ôter afin de broder plus facilement et de les remettre ensuite sans souci. Vous pouvez également marquer l'emplacement de vos fleurs. J'avais commencé le point de riz ou le point de sable sur le petit bloc et je continue de manière à le fixer sur le tissu de fond. Je fais ça sur toute la surface des morceaux de tissu que j'avais mis en dessous. Et je vais même déborder un petit peu ensuite sur le tissu de fond. J'ai repositionné la seconde miniature. Je l'épingle en place donc. Et je vais l'appliquer sur le fond avec un petit point de quilting autour de l'hexagone central. Et je ferai la même chose autour ici. Donc ici vient se situer le petit cœur. Dessous, je mets 2 bandes comme ça de ruban ou de tissu en croix. Et ces 2 bandes, je vais de la même manière soit les fixer ici ou là, soit faire des petits points de sable ou de riz comme vous avez fait là avec un coton de votre choix. J'ajoute mon cœur en centrant bien sa pointe, en le disposant correctement. Également, je vais le fixer. Alors, soit vous continuez avec des petits points
de sable, soit vous faites des petits points de croix avec un petit point de matelassage en prenant toutes les épaisseurs, parce que l'objectif c'est tout de même de fixer ce petit cœur avec la toile de fond. Je vais reprendre le fil que j'avais utilisé ici pour refaire une tige un petit peu de cette manière. Et ce fil viendra donc courir sur la tige qu'on avait plus ou moins dessinée antérieurement. Je vais prendre 2 brins et ça, ce sera en fonction de la grosseur du brin que vous utiliserez. Et je vais donc refaire un point de couchure comme je l'avais fait précédemment. Donc j'ai préparé une aiguillée avec un fil en double et une aiguillée avec un fil simple. L'aiguillée en double, je vais la faire partir donc d'ici et je vais la faire disparaître sous les pétales de cette fleur. Tout en maintenant cette partie-là visible. Voilà, le nœud même je le garde visible. Je vais faire ressortir mon aiguillée de l'autre côté de la fleur. Et pareil avec l'autre pétale. Et au fur et à mesure, avec l'autre aiguillée, un brin, je fais mon point de couchure, c'est-à-dire que je tends un fil à cheval sur la première aiguillée. Ceci pour maintenir en place. Je vais reprendre l'aiguillée double et là je vais lui faire des volutes, passer comme ceci et arriver à la première fleur qui doit se situer normalement par ici puisque j'avais mis un repère. Je fais mon point de couchure pour fixer cette tige. Donc vous faites ça jusqu'à la première fleur. J'ai fini ma tige et au bout de cette tige, je vais faire ma petite broderie perse. Donc j'ai pris une fleur que j'ai découpée. Et je vais faire un petit rabat de ma petite marge de couture de manière à pouvoir faire des points invisibles et l'appliquer ainsi sur le tissu de fond. Donc je rabats avec mon aiguille et j'applique. Vous pouvez faire ça aussi avec des petits points de feston très serrés. Alors en fonction de la fleur que vous avez appliquée, vous pouvez rebroder certains petits détails. Alors ici je refais le pourtour, je vais faire quelques points de bouclette au centre, quelques points de nœud peut-être. Alors vous terminez votre fleur, vous repartez avec votre tige comme vous aviez fait donc ici et vous allez à nouveau appliquer votre fleur. Vous repartirez ensuite avec votre tige pour atteindre la dernière fleur de broderie perse. Vous disposez les feuilles le long de la tige. De la même manière, avec un point d'arête, vous les fixez en place. Vous pouvez doubler certaines d'entre elles avec une autre petite feuille de lainage. Alors j'ajoute un petit point d'épine en fond de tableau, comme j'avais fait un peu plus bas aussi. J'ai fait monter là, voilà, je vais agrémenter ça de manière à combler les espaces vides. Il vous reste
à fixer vos 3 boutons de la même manière que nous avions fait pour le bloc chat, c'est-à-dire un point ici et un point là, juste pour les maintenir comme ça en place. Si vous le souhaitez, comblez les zones entre les miniatures avec de petits points de sable, plus ou moins colorés, pour rééquilibrer l'aspect visuel de l'ouvrage. Pour ceci, vous photographiez votre ouvrage ou vous le placez devant un miroir. Cela vous permettra de prendre du recul afin d'apprécier les zones à retravailler.